Rousse, Yosh, j'espère que vous allez bien. Moi personnellement, on va dire que je suis plutôt posé, je suis plutôt content de ce qui commence à arriver. Alors déjà, avant de commencer cette petite vidéo réponse aux mushes et compagnie, merci à tous. Franchement, merci aux vrais, je vais les appeler comme ça pour le moment. Merci aux vrais, à ceux qui ont l'œil, à ceux qui ont vu, à ceux qui aiment ma personnalité, qui aiment ce qui va peut-être se passer et ce qu'il y a déjà sur ma chaîne, même si pour moi c'est un peu de la merde. Merci à vous, ça fait vraiment plaisir. Encore une fois, merci à Ibra et merci à Maga, je t'ai pas oublié. Voilà, ça j'oublie pas. Merci beaucoup. Voilà, donc voilà. Merci à tous ces gens-là, ça fait plaisir, je vous oublie pas. De toute façon, à la fin, il y aura un petit mot pour vous, c'est pas un souci. Rousse. Donc là maintenant je vais essayer de faire le plus court possible, je vous promets rien parce que voilà je parle beaucoup, j'aime parler etc. Donc je vais quand même essayer de faire le plus court possible, ok. Donc ici petit message aux rageux, aux gens perplexes, aux gens qui ont soi-disant un avis de pro, de pseudo-analystes ou je ne sais quoi, hein, parce qu'il y en a des comme ça, hein, on sait pas. Petite réponse à vous tous, alors je suis pas trop dans cette optique de discuter, de parler avec vous etc. Je vous le dis, je m'en fous, je m'en fous de tout ce que vous dites en fait, de tout ce qui est négatif par rapport au fait que ouais tu pratiques du kung fu, tu sais pas te taper, nana, en fait fais pas le ninja, t'es le merde, ouais t'as donné aucun coup, tu t'es fait niquer, dégage. Tu sais, ce genre de trucs là, ils m'atteignent pas. Moi, je sais ce que je vaux. Les gens, les vrais, le savent, qu'ils soient de loin ou de près. Il y en a que j'ai jamais pratiqué avec, mais ils ont vu, ils ont fait ah ouais, ok, tu vois. Ça me dérange pas. En tout cas, moi, ce qui me dérange, étant donné que je suis un fou de l'humain, je kiffe l'humain, je suis amoureux de l'humain. Je ne peux pas vous laisser sans vous faire comprendre ou essayer de vous faire comprendre ma vision. Après, dès que vous aurez compris ma vision, si ça se passe, dites ce que vous voulez. Donc voilà, maintenant ici, je vais commencer vite fait bien faire avec un peu la grosse marche des rageux. Donc ici, voilà, je vais mettre quelques petits screens histoire que vous voyez un peu ce qui se passe. Je vais les faire défiler, comme ça, voilà, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de confusion. Donc ici, déjà, petite réponse à vous, histoire de vous mettre un peu les bases, de vous imposer les bases. Déjà, ceux qui me défendent, ne vous attardez pas trop sur ces petits-là, sur ces jeunes-là, sur ces soi-disant athlètes, car généralement, soit c'est des gamins, soit c'est des mecs qui n'ont jamais pratiqué, soit c'est des mecs qui pensent avoir pratiqué quelque chose parce qu'ils ont fait 4 ans de ceci, 5 ans de cela, car c'est des rugbyman ou je ne sais quoi. Ne vous attardez pas avec ces gens-là. Faut savoir une chose, YouTube Fight Club, il a jamais été dit que c'était un truc où il fallait mettre un KO obligé. Il a jamais été dit qu'il fallait faire ceci, cela. Par contre, ce qu'il a été dit, c'était quoi? C'était un truc sportif. Il fallait avoir l'esprit sportif. On est là pour s'amuser et pas pour donner des trucs avec la rage, etc. Ok, de base, c'est ça l'idée, c'est ça le thème. Bon, on connaît les gens, on sait qu'Ibra est un fervent du combat, on sait qu'il aime ça, nous aussi on aime ça, on aime le combat et tout, donc forcément nous sommes des hommes, testostérone et compagnie. Ça se tape, on aime ça, tu vois, c'est sympa. Mais voilà, il faut savoir les gens que c'est pas forcément ce que vous avez déjà vu le YouTube Fight Club. Le YouTube Fight Club, c'est pas forcément des soumissions, on se tape dessus, il y a un KO, c'est pas forcément ça. Le YouTube Fight Club aussi, c'est un moyen que les gens se rencontrent. Ibra l'a très bien dit, tu peux très bien combattre contre un mec de 150 kilos si le mec de 60 kilos il est d'accord, par exemple, tu vois. C'est un échange, c'est un partage, ok. Donc dans un échange, il y a un partage, peu importe si c'est tel ou tel sparring, on n'est pas obligé de se mettre des coups comme des fifous. Et ceux qui me disent, ouais, mon sparring, on se tape, pas tous les sparring. Il y a des sparring à thème, et moi c'est ce que je te dis, il y a des sparring à thème, on fait que des touches. Donc c'est pas forcément ça le YouTube Fight Club, se mettre sur la gueule et compagnie. Déjà une chose. Alors ici, petite réponse à ceux qui parlaient de peur, qui parlaient de fuite, etc., etc. Je vais essayer de faire super bref. Alors ici, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que je ne sais pas où vous avez vu de la peur en fait. J'ai l'impression qu'à chaque fois que tu recules, ou que tu fais des pas de côté, c'est ce que je faisais beaucoup, tournant en rond, un peu comme dans une cage, tu vois. À chaque fois que tu fais ça, tout le monde dit « Ah, t'as peur ?» Désolé. T'es con ou c'est comment? Explique-moi, dis-moi, t'as un cerveau mec, t'as déjà combattu dans ta vie. Faire un pas de côté ou un pas arrière, etc. c'est pas forcément une fuite, ça veut dire que tu temporises, que tu attends quelque chose. Franchement, regarde, là je vais vous mettre des petites images, je pense ici, tu vois, voilà, on va essayer de mettre un peu le cadre bien. Je vais mettre des petites images ici que je vais défiler tout au long de la vidéo avec ma gueule, ok? Regardez bien, s'il vous plaît, regardez la vidéo s'il vous plaît, et regardez ma tronche, regardez ma petite tête. Je souris constamment, quasi constamment. Il y a des fois où je suis un peu plus sérieux parce que voilà, il y a un minimum, tu essaies de voir ce qui se passe. Mais je souris constamment, je suis tout le temps dans la gaieté, je suis heureux d'être là. Regardez ce visage, où vous voyez de la peur, c'est pas un sourire nerveux, parce que je sais que parmi mes abonnés ou pas, il y a des mecs qui font un peu des profils, tu sais, ils analysent, etc. Regardez bien mon visage, les mecs, je sais pas si vous avez des cours de profilage ou je ne sais quoi. Est-ce que vous voyez un rire nerveux, de la peur ou pas? J'en vois aucun. Je vais vous mettre deux photos ici. La première, lorsque j'ai commencé, grand sourire aux lèvres, et la deuxième, le sourire aux lèvres est toujours présent, mais on voit que je suis un peu plus fatigué, mais j'y vais en mode, allez on y va. Je suis content les mecs. Regardez bien, faites des zooms, faites ce que vous voulez, vous n'avez aucune peur, que de la joie, de la gaieté et de l'inquiétude surtout. Je vais vous mettre deux trois petits moments où je me suis inquiété pour Maga. Regardez bien. C'était comme si c'était mon grand frère, tu vois, en mode, oui, fais gaffe, tu vois, quand il s'est fait mal à la jambe, quand ceci, cela. S'il vous plaît, dites-moi, où est la peur? Où est la peur dans tout ça, dans mon comportement, si ce n'est que je fais des pas arrière et des pas de côté? Franchement, seuls les vrais pratiquants vous le diront, il n'y avait aucune peur dedans. Donc arrêtez de parler de peur, de fuite ou de je ne sais quoi. Ça, faut arrêter les mecs parce que c'est juste dommage pour vous, parce que ça prouve que vous n'avez pas une vision assez étendue des arts martiaux, ou du sport de combat, ou juste de l'humain. Tu sais, vous êtes un peu comme ces gens-là qui, voilà, quand tu vois une meuf à la salle qui porte un leggings, boboule ou pas,
oh c'est une pute. Voilà, excusez-moi, mais oh c'est une pute. Alors que non, pas forcément. Pas forcément, même si ça, voilà, on voit les formes et tout. Peut-être la gauche n'est pas une pute, au contraire, c'est une femme respectable, qui sait. Mais vous êtes ce genre de personne-là, vous n'êtes pas capable de voir au-delà, de regarder avec un autre œil, de regarder plusieurs fois la même vidéo et de tout sonder les petits détails. Vous n'êtes pas capable de faire ça. Et c'est juste dommage pour vous, donc moi je vous encourage à le faire, à essayer. Voilà, là c'était juste pour vous. C'est fini, on arrête là. Voilà, on continue. Maintenant aussi, je vais juste expliquer un truc aux gens qui, parce que ce soit de près ou de loin, je sais que j'ai déçu beaucoup de gens. Tu vois, je sais que j'en ai déçu beaucoup, notamment ceux qui m'ont entraîné, parce que malheureusement, on s'est entraîné pour une chose, mais que je n'ai pas appliquée, pour des raisons justifiées. Mais voilà, souvent on me disait, ouais, mais prochain. Ouais, mais même si t'étais pas là pour ça, t'aurais pu quand même donner plus de coups. Chez nous, c'est comme ça. Quand tu ramasses, faut donner. Nanani, nanana, fallait mettre plus de panache, etc. Vous savez, je vous en veux pas, mais vous n'êtes pas moi. Chacun sa vision des arts martiaux, chacun sa vision du sport de combat en lui-même. Vous n'êtes pas moi. C'était mon choix. Donc voilà, arrêtez. Vous savez de quoi je suis capable. Il y en a qui... Voilà, malheureusement, vous êtes très peu à m'avoir vu, mais vous savez. Donc vous, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas, même de l'image et tout. Moi, mon image, elle est bien, elle est clean. Moi, je suis content. Ok, c'est pas un souci. Maintenant, pour ceux dans les commentaires, les grands malins, les grands sportifs de haut niveau, apparemment, j'en vois, tu vois, les warriors du clavier, comme j'aime bien les appeler. Arrêtez, les mecs. Vous ne connaissez rien. Vous n'y connaissez rien, vous n'y étiez pas. J'aimerais juste vous... En fait, vous n'y serez jamais. Et moi-même, je sais pourquoi. Arrêtez de parler de donner pour donner. Déjà, pourquoi j'aurais dû donner? Pourquoi j'aurais dû frapper? Dites-moi juste pourquoi j'aurais dû frapper. Certains vont dire oui parce que c'est un combat, t'es pas ici pour faire du show, t'es pas ici pour danser, etc. Non, du tout. C'est marqué où que je peux pas faire ça? C'est marqué où que je suis obligé de mettre un KO? Ibran m'a jamais dit tu dois mettre un KO, il m'a jamais dit ça. Donc je fais ce que je veux. Tant que je ne fais pas le guillon, je fais ce que je veux. Maintenant, il faut savoir une chose, une grande chose. Parce que beaucoup de gens parlent par rapport au rapport de force, Maga, Zen, Zen, Maga. Zen, tu vaux que dalle, t'as pas de punch, Maga, il t'aurait niqué et tout. Vous faites penser un peu à ces mecs-là qui à un moment donné sont énervés sur Dragon Ball Super. Ah, qui est plus fort entre Broly et ses Giblou, ceci, cela. Vous n'avez aucune valeur, vous n'avez rien. Vous vous basez sur que dalle. Et la plupart sont nazes, ne pratiquent rien. Sur quoi vous vous basez? Vous n'avez rien vu de Maga. Je vous le dis, Maga, vous n'avez rien vu. Depuis le début du YouTube Fight Club, ce mec-là est posé, il sent pas les steaks. Et c'est ce que j'ai aimé chez lui. Il était comme moi. Il était confiant. Il savait qu'il allait rien lui arriver. Lors de son premier combat, par exemple, il y était. Il n'a pas peur du coup. Il y va. C'est pour ça que sa garde est dégagée. Vous n'avez rien vu de lui. Donc vous pouvez rien dire sur lui. Et ni sur moi, vous n'avez rien vu. Si ce n'est qu'un mec qui est là, qui sourit, qui s'amuse, qui est content et qui fait des touches. Voilà, vous n'avez vu que ça. Donc voilà, maintenant ici, vite fait, bien fait, je voulais juste vous parler d'un truc, tu sais, les gens qui disent ouais, tu dansais, tu faisais ceci, cela. Je comprends, moi franchement, je comprends les gens qui voulaient du punch, je comprends ceux qui voulaient ceci, cela. Et si je vous ai blessé, parce que ça se peut, j'en suis désolé, ce n'est pas mon intention. Mais à un moment donné, il faut arrêter, on n'est pas tous là pour ça. Maintenant, chacun sa vision des arts martiaux et des sports de combat. Donc on dit ouais, arrête les arts martiaux, tu fais honte aux arts martiaux, etc. Il faut savoir une chose, les gens, outre mes intentions, outre le fait que ce n'était pas préparé, que je ne voulais pas combattre Maga, etc., que j'ai eu de l'affection pour lui et tout, outre tout ça, de toute façon, on le voit dans les vidéos, je souris, mais des fois, je suis plus en mode combat, tu vois, parce que je sais qu'il y a un combat, il y a un combattant devant moi, et je le respecte pour ça. Outre tout ça, il faut savoir une grande chose, les gens, il faut savoir une grande chose, c'est que Maga était blessé. Moi, Maga m'a fait peur en combattant comme ça, parce que moi-même, j'ai des lacunes ici. Voilà, je vais rien dire, mais moi-même, je suis blessé ici, depuis des années, tu vois. Il était blessé, Maga. Genou, main, lèvres. Vous ne l'avez pas vu. Moi, je l'ai vu. Maga était blessé et malgré ça, le mec, il a combattu. Ok? Pour le sport. On s'est bien dit. Il m'a dit, t'inquiète, on va pas aller fort. On va faire ça pour le sport. Pour le sport. Et c'est ça que j'ai aimé. Ça veut dire que moi, pour le sport, j'ai quand même combattu avec lui. Je me suis dit, écoute, c'est pas forcément lui que je vais combattre, mais je vais m'entraîner. Je ne vois que dalle. Quand vous regardez bien la vidéo, analysez bien, on voit qu'avec mes yeux, je bosse mon regard, je veux regarder les coups, je veux tout voir même si je vois rien. J'ai décidé de bosser et de ne pas donner de coups. Pourquoi? Parce que ceux qui me connaissent savent très bien qu'à un moment donné, j'avais des grosses lacunes, c'est que je ne pouvais pas voir les coups et que je restais immobile quand je bloquais. Je le faisais tout le temps. Et ça, seuls ceux qui s'entraînaient avec moi le savaient. Et j'en ai profité, j'ai dit qu'avec Maga, vu que c'est quelqu'un de très technique, donc quelqu'un de très versatile, je suis obligé de bouger. Je peux pas rester comme ça. Et du coup, j'ai pris la décision de, écoute, je suis là, avec lui j'ai bossé ça, et j'ai fait quoi? J'ai bossé mes parades, j'ai bossé ma garde, mes esquives, et voilà. J'ai bougé, j'ai fait ce que je voulais faire. Et c'était mon choix, je voulais pas donner de coups. Ok? Après on va me dire, ouais mais si tu respectes Maga en tant que combattant, t'aurais dû quand même combattre jusqu'à la fin parce que lui il s'est mis à fond, t'aurais dû mettre du punch pour lui montrer que justement tu as du respect pour lui et tout. Je vous l'accorde, je vais pas dire que vous êtes des radicalistes japonais aptes à faire un seppuku, non, mais je suis d'accord avec vous, c'est vrai que c'est une forme de respect, mais je pense que pour moi, enfin je pense que ce que j'ai fait aussi est une forme de respect. C'est quoi? C'est que je n'ai pas abusé de son mal entre guillemets. Il avait mal à la jambe, j'aurais pu faire le vicieux. J'avais les armes pour. Maga, à un moment donné, m'a donné son dos en faisant ce coup de pied, je crois. Il m'a donné son dos. Et Dieu seul sait, et les vrais savent seulement, qu'à ce moment-là, j'aurais pu faire un truc de chien. J'aurais pu tout donner. Et tout le monde l'a vu. Beaucoup de gens sont venus vers moi et m'ont dit, ouh, Nani, c'est pas pour rien. C'est pour le sport, c'est parce que je respectais Maga.
Ok? Et justement, même si genre je me suis pas donné à fond, j'ai pas fait ceci, cela, il faut savoir que je me suis auto-limité pour moi. Mais une chose, ce que j'ai fait en respectant Maga, selon moi, c'est que j'ai fait des touches. C'est que je l'ai fait bouger. Je voulais faire bouger Maga, pourquoi? Parce que Ibra disait à Maga dans les oreilles avant qu'on combatte et tout, c'est que voilà, moi je suis grand, lui il est petit, ça peut faire un beau truc et tout. Je me suis dit écoute, et ça eux-mêmes le savent. Ok, donc vous n'y connaissez rien, eux-mêmes le savent. Donc il disait oui, toi t'es grand, toi t'es petit, ça peut faire un beau truc et tout. Et je dis ok, dans ma tête je me suis dit ok, je vais le faire bosser lui aussi. D'où le fait que j'étais là. À un moment donné j'ai levé ma jambe, j'aurais pu le toucher ici, tu vois. Mais non, c'est pas mon but de... Ce que je voulais faire, c'était le faire bosser lui aussi. Je voulais qu'il bouge. Parce que quand vous regardez bien, Maga est plus petit que nous en général. Donc il est obligé de bondir, de sauter pour donner des coups. Et c'est ce que je voulais. Je voulais qu'il trouve des tactiques, qu'il s'approche de moi. Et c'est ce qui s'est passé. Moi, c'est ça le respect. C'est comme ça qu'on respecte un autre mec, sans le faisant bosser aussi. J'ai décidé de me faire bosser seul et accessoirement, il m'a fait bosser. Et moi en retour, même si genre je lui ai pas donné un KO, un combat, ou je lui ai donné des trucs avec la harne, j'ai rien fait de tout ça. J'ai pas fait le vicieux, je suis resté respectueux. Je lui ai donné aussi ce qu'il voulait. Voilà, je l'ai fait bosser, qu'il voyait un peu ce qui se passe contre un mec aussi technique. Voilà, on n'a pas la même technique, mais voilà, il y a un truc. Enfin bref, je vais pas trop m'attarder là-dessus. C'était juste pour vous dire ça. Donc aussi ici, petite réponse par rapport au fait que je dansais, par rapport au fait que, ah oui, tu fais du kung-fu, mais t'as bien vu, hein, ça vaut que dalle. Quand tu te bats contre un mec qui fait des sports de combat, tu ne peux rien faire, etc. Alors vous, les gens, je vais vous dire un truc. Les sports de combat, j'en ai pratiqué et j'en pratique toujours. J'ai commencé avec la boxe anglaise et j'ai terminé en Muay Thai, puis en Muay Thai Boran. Et ça, je le pratique toujours en autodidacte. Et là, je continue à le pratiquer en club. Donc, du sport de combat, j'en pratique. Et je pense que les vrais ont vu des fois des petits moments où ça revenait un peu, mais tu vois, j'étais en mode je me calme, j'ai pas envie d'utiliser ça, tu vois. J'en pratique, vous inquiétez pas. Ne croyez pas que je suis venu en mode ninja, moine Shaolin, hein, faire le mec Wing Chun, du tout. Ninja, c'est pas moi qui me suis baptisé comme ça. Je me vois pas du tout comme un ninja. Ok? Je me vois comme zen. Un mec qui a envie de pratiquer. Ninja, c'est qui a dit ça? C'est Ibra. Il a vu mes chaussures de ninja, il s'est dit ah on t'appelle comment? J'ai fait bah je sais pas. Il m'a dit ninja c'est bon. J'ai fait bah vas-y, c'est cliché mais c'est comme ça donc arrêtez de parler pour rien dire. Ok? Déjà ça une chose. Quant au fait que je dansais apparemment, je ne sais pas si vous faisiez référence à mes petits pas de va-et-vient quand je bougeais à côté, mais je pense que c'est un peu ça. Il faut savoir une chose, je pense que le grand moment où les gens ont cru que je dansais, c'est quand j'étais comme ça, en garde de droitier, et que j'ai fait ça. Je pense que c'est ce moment-là. Alors il faut savoir une chose les gens, là je vais enlever mes sandales, il faut savoir une chose, c'est qu'à ce moment-là ce n'était pas une danse. C'est que j'ai changé de garde pour envoyer ceci. Ok? C'était ça que je voulais envoyer. Ok, ce fameux coup de pied retourné qu'on voit au karaté Shotokan. C'était celui-ci que je voulais envoyer. Vous comprenez ou pas ce que je veux dire? Normalement c'est ce que je réservais à Ismaël par exemple. Mais ce qui s'est passé c'est qu'avec Maga je ne pouvais pas et je ne voulais pas l'envoyer. Je voulais, je vous le dis, c'était un combat contre moi-même. Donc quand je fais ça, c'était pas de danse. C'était juste pour envoyer un coup de pied retourné qu'on voit au karaté Shotokan. Mais je ne l'ai pas fait par choix. Par choix. Il faut savoir une chose, c'est par choix. Tout le long du combat, outre le fait que je voulais nous entraîner lui et moi, outre tout ça, il faut savoir une chose, c'est que j'étais en combat perpétuel avec moi-même. Bien que je suis zen, que j'essaie de faire le mixage, etc. J'aime le combat, moi aussi je voulais donner des coups. Mais en même temps, le mec est blessé, et puis je suis pas venu pour ça. Et puis je me suis auto-limité, je me suis dit, écoute, je vais faire que des parades et des esquives parce que j'ai des lacunes en parade et esquive. Je sais qu'on attaque, je sais attaquer quand il faut. Ok? J'ai pas le punch le plus puissant du monde, mais je sais que je peux envoyer, tu vois? Si ça vient, je peux faire des choses. Par contre, je sais que j'avais énormément de lacunes en esquive, en parade et pouvoir les coups. J'avais du mal. Donc j'ai décidé de bosser sur ça. Il y a un moment donné, je vais encore vous mettre des petits extraits ici, voilà s'il y a moyen. Il y a un moment donné, c'est que Maga se donne un peu plus à fond parce qu'on lui a demandé. Ok? Donc là, il m'envoie une petite salve de coups que j'esquive. Après, il recule. À ce moment-là, vous verrez, je vais la mettre ici, que je m'excite un peu. Tu vois? Je fais. Et ce que je voulais faire à ce moment-là, encore une fois, ce n'était pas de la danse, ce n'était pas de la peur ou je ne sais quoi. C'était un combat contre moi-même. Et ça, les vrais le savent. Je sais que vous le savez. Je sais que vous le savez. C'est dur de se retenir. À ce moment-là, c'était quoi? C'est qu'il était là, il était à portée. C'était... Tu vois? Tu vois celui-là, là? C'était celui-là que je voulais envoyer. Et à ce moment-là, j'ai fait... Non! C'est pas ça. Tu dois pas le faire. T'es pas venu pour ça. T'es venu pour ça. Tu vois pas les coups. Regarde. C'est pour ça que je suis venu. Et pendant tout le combat, c'était comme ça, je vous promets, c'était comme ça. Pour vous dire, il y a même un autre moment, je suis sûr qu'il y en a plusieurs, hein. Mais bon, voilà, c'est ceux que je m'en souviens comme ça. Il y a même un autre moment où Maga me donne quelques petits coups, ou même un coup de pied ou autre. Et à un moment donné, je suis là, je fais... Et je fais ça. Je reviens en mode Muay Thai Boran, tu sais, mais vite fait. Et ça, seuls les vrais, seuls ceux qui ont l'œil, ou ceux qui ont pris du recul, l'auront vu. C'était... on voit que je ferme les poings, parce que d'habitude, j'ai les poings ouverts. Regardez bien, j'ai les mains ouvertes d'habitude. Je suis là, je m'amuse, hein. Je suis là. Mais à un moment donné, et là, j'ai fait... Non, c'est pas... Il faut pas. C'est pas ça, c'est pas pour ça. Il faut que je reste bien calme. Et je continue à bosser ce que je voulais.
Donc, arrêtez de dire. Allez, je trouve ça dommage. Enfin, c'est chiant en fait, parce que je vous le dis, je m'en fous. Je sais de quoi je suis capable. Je m'en fous. Par contre, moi, je m'en fous pas d'une chose, c'est que vous êtes ignorant. Vous ne savez pas ce qui se passe derrière. Et je comprends. Il y a un mec comme ça, il est là, nanana. Donc voilà, c'était juste pour vous dire ça. Tout au long de ce combat-là, il n'y avait que ça. C'était plus un combat contre moi-même. Le vrai combat, c'était contre moi. Et le reste, c'était un échange et un sparring. Voilà, ça c'était juste par rapport à tout ça. J'ai peut-être oublié 2-3 trucs. Je mettrai peut-être en vidéo d'autres petites scènes assez drôles et tout. Mais voilà, c'est terminé. Comme ça, vous savez un peu ce qui se passe. Oh! Un petit truc, vite fait. Avant la fin, un petit truc, un bête truc. C'est qu'à un moment donné, on me dit, ouais, tu sais pas encaissé, ou t'as ramassé, nana et tout. Par exemple, au début, t'as Maga qui est là, boum, il me donne un coup de pied. Je reviens vers lui et je fais ça. C'est pas parce que j'avais mal, c'est parce que c'est une de mes gardes que je n'ai pas montré. Parce que je suis un ninja. Ninja, tu vois. C'est une de mes gardes que je n'ai pas montré, donc c'est bam, bloqué avec les coudes. Mais je l'ai pas fait, je suis pas resté comme ça car ça servait à rien. Voilà, c'était juste petite info bonus comme ça, histoire de vous montrer que, voilà, vous ne connaissez rien, vous ne savez rien, mais c'est pas grave. Je sais que tant qu'il n'y aura pas un retour entre lui et moi, un vrai combat de la mort, ou que je fasse un vrai sparring contre un mec et que je me mets en mode puncher, il y aura toujours des gens qui vont parler pour rien parce que oui, nous avons rien vu, tu blablates pour rien dire et tout. Je sais, et rien que pour vous faire chier, on n'aura pas. Voilà, rien que pour vous faire chier, on n'aura pas, ou peut-être plus tard, mais voilà, faut savoir que c'est mon choix, je fais ce que je veux. Ok, toi quand tu vas dans la salle et que tu veux travailler un shadow, tu vas travailler ton shadow. Toi quand tu vas dans la salle et que tu dois faire un sparring contre peu importe qui c'est, tu peux te placer des autolimites. C'est ce que je faisais moi à la salle. Je combattais contre des cogneurs et je sais que j'avais du mal contre eux. Et je me suis dit, écoute, je vais me limiter, je vais pas donner des coups, et je devais faire ça. L'exercice c'était qu'on devait se donner des coups, qu'on devait se taper. Et j'ai dit, tu sais quoi, même si c'est ça l'exercice, je vais m'auto-limiter seul, en autodidacte, pour bosser ma garde. C'était ça que je voulais faire. Voilà, ça c'est une chose, c'est terminé maintenant. Fini, vous connaissez la vérité du zen. Merci. Boss, voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. Bon, j'espère que j'aurais pas fait trop long. Je vais essayer de faire le plus de queues possible. Mais voilà, c'est terminé, c'est fait. Ce que je voulais ici, c'est juste, voilà. Je sais que dans YouTube, il y a des rageux, ils seront toujours là, des gens qui sont chiants pour être chiants, on va les appeler les mustes. Par contre, rassure, parce que je sais que derrière, il y a des mecs réfléchis, qui sont perplexes, qui se disent oui, toi t'es une merde, tu parles et tout, ou oui, t'es arrogant et tout. Voilà, si vous m'avez trouvé arrogant lors de la vidéo, en mode je veux combattre un là pour casser des gueules et tout, c'était pas mon but. Je suis jeune aussi, je suis excité. C'était juste pour me faire vendre, entre guillemets, tu vois. C'était pas mon but, donc je suis désolé si vous avez cru ça de moi, je suis pas un mec comme ça, et je ne veux pas être comme ça. Une chose, donc je sais que parmi vous, il y a des gens réfléchis. Donc à vous, s'il vous plaît, ce que moi je voulais en faisant cette grosse vidéo là, qui va durer peut-être un peu longtemps, c'est que vous arrêtiez dans les autres posts, que ce soit dans la vidéo de Ibra, dans les miennes ou autres, de parler pour rien dire, de salir les posts, de salir les vidéos en disant ouais t'es une merde, ceci, cela, ou en faisant des petits clashs entre vous, parce que c'est débile. Quitte à faire des clashs, quitte à débattre sur mon potentiel ou je ne sais quoi, faites-le ici. Comme ça, voilà, nous, ça nous permet d'avancer, ça permet d'éviter les gros clashs pour rien. En plus, Ibra, il a fait un excellent travail. Vous êtes là où vous êtes en train de parler dans sa vidéo en mode c'est chiant. Donc voilà, je sais que parmi vous, il y a des mecs réfléchis. Donc si vous pensez toujours que je suis une merde, que je suis arrogant, que je suis ceci, ben, c'est votre choix. Faites les petits malins, hein, figure de style, orthographe et compagnie. Hein, il y en a qui savent bien parler, faites-le. Mais faites-le ici à la limite, ok? Quant aux gens qui me suivent, qui me défendent, etc., vous pouvez aussi le faire ici. Mais voilà, si vous voyez des trucs dans d'autres posts ou sur d'autres réseaux, etc., n'hésitez pas à envoyer le lien de cette vidéo-là à ces gens-là pour justement que tout se passe ici. Si vous voulez du fight cybernétique, c'est ici que ça se passe. Mais voilà, tout ça pour dire arrêtez, c'est pourri, c'était mon choix. Voilà, maintenant c'est juste vous qui devez me croire. Hein. Ouais, tu peux très bien dire que tu voles, mais on se voit pas, t'as peut-être pas le potentiel. Voilà, tu me crois pas. Ouais, gros, si demain j'ai envie de faire le sumo, je ferai le sumo, gros, pendant un combat. Et je ferai que ça, rien que pour te faire chier. Si je dois faire la ballerine sur la tête de ma mère, je dois faire la ballerine, je te promets, je vais faire la ballerine lors d'un combat, rien que pour te faire chier. Et je ne vais pas répliquer. Ok, je vais faire ce que j'ai envie de faire. D'accord, c'est ça qu'il faut comprendre. Maintenant, pour ceux qui me soutiennent, merci beaucoup. Il y a des vidéos qui vont arriver très bientôt. Je prépare, je vais pas commencer à dire du lourd, des trucs de fou. Mais c'est quand même sympa. Je pense que ça va être sympa de changer un peu. Et je pense que si vous me suivez, c'est parce que mon style vous a plu, que ce soit mon style martial ou autre vous a plu, et ma personnalité. Ça va être sympa. Je pense que je vous réserve des choses sympas. Ce sera peut-être pas du renouveau, mais je pense que le format sera nouveau. Donc voilà, merci à tous. Continuez à être présents. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Voilà, partagez. Mais voilà, les mecs, arrêtez d'être dans cet encrin de rage, hein, tout le temps là. Ouais, on veut parce que j'ai vu des commentaires comme ça. On veut du sang, du sang, du sang. C'est quoi, c'était de la merde. On veut des cas. On n'est pas tous là pour ça, les mecs. Ok, chacun sa vision des choses. Ici, le Ous, la chaîne du Ous, elle est faite pour ensemble. Malgré nos différences, on est ensemble. Faut arrêter, tu vois. Je suis un humain aussi comme vous, je peux avoir la haine, je peux avoir la rage, mais le but c'est de passer outre ça, d'arrêter de se foutre la haine pour rien du tout. Vous voyez ça là, c'est des conneries. Ah t'es nul, t'es une merde, Anna. C'est des conneries, arrêtez de vous faire chier les mecs. Stop. Et même ceux qui me défendent, vous faites pas chier, je sais ce que je vaux. Les vrais le savent, ok. J'ai vu des gens bien pires que ça. Ah t'as peur de Maga? J'ai vu pire que Maga. J'ai vu des gens avec des couteaux devant moi, je me suis défendu avec mon sac à dos. Et je me suis défendu avec mon sac à dos. Et d'ailleurs, je vais même vous montrer une vidéo. Je ferai une vidéo par rapport au couteau, etc. Donc, c'est pas des coups de un tel ou un tel qui vont me faire peur.
ok? Alors, calmez-vous, ceux qui me défendent surtout, zen, ok? On passe au-dessus. D'accord? C'est vrai que dans ma chaîne, c'est un peu le bazar pour le moment, hein, quand tu regardes l'évolution et tout, mais c'est pas grave, je laisse les anciennes vidéos là pour montrer justement que j'évolue, que ce soit dans mon comportement, dans mes idées et dans la qualité de mes vidéos. Et là, il y a un avion qui commence à casser les couilles, donc je vais faire un petit cut, ok? Voilà, donc maintenant on arrête de se faire chier, on arrête de faire les mecs, ceci, cela, ouais, t'es une merde, t'es ceci, cela. Faites-le ici, s'il vous plaît, faites-le ici. Vous êtes des gens réfléchis, vous n'êtes pas tous cons. Même s'il y a des gamins, vous n'êtes pas tous cons. Soyez réfléchis, on est là dans la bonne humeur, on évolue ensemble, on partage nos choses ensemble, ok? Donc voilà, ah oui, vite fait, petite chose vite fait. À tous ceux qui sont là, oui, tu devrais faire plus offensif, baisse ta garde, etc. Du calme, je ferai une vidéo par rapport aux gardes, aux positions, etc. Mais il faut savoir que tout ce que vous me dites, je le sais, entre guillemets. C'était juste un choix. Si je voulais pas puncher, je voulais pas puncher. Si j'ai baissé ma garde, j'ai baissé ma garde. C'était mon choix, sachez-le. Donc vous pouvez continuer à me donner des petits conseils comme ça fait toujours plaisir. Et peut-être que dans le lot, je trouverai un truc que je connaissais pas. Mais il faut savoir que quasi tout ce que vous me dites par rapport au cardio, etc., je le sais. Ok, c'était encore une fois un choix. Donc, arrêtez de vous énerver pour rien. C'est fini. Stop. Voilà. Maintenant, sur ce, je vais vous laisser sur ces dernières paroles qui seront: s'entraîner seul, c'est bien, mais s'entraîner à deux, c'est mieux. La paix sur nous. Rousse! Pas besoin de vous tant qu'on fuck tout. Pas besoin de vous tant qu'on fuck tout. Pas besoin de vous pour les rendre fous. Pas besoin de vous tant qu'on se moque. Flow Wing Chun comme le Kung Fu. Position, je prenais dans le fou. Pas besoin de vous pour les rendre fous. Pas besoin de vous tant qu'on se moque. Flow Wing Chun comme le Kung Fu.